parce que nous sommes trahis par la technique, les micros marchent faiblement. Donc d'abord, Madame la Consul Générale, Monsieur le Premier Conseiller, Monsieur le Président, mes chers collègues, sénateurs qui m'entourent, Président Lafont, Président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication ici au Sénat, mon collègue Savoldelli, ici présents, qui sont tous les deux d'ailleurs, allez savoir pourquoi, des élus du Val-de-Marne, évidemment, et ensemble nous sommes heureux de vous accueillir et de souhaiter la bienvenue au nom du président Larcher ici au Sénat, qui est un symbole de l'amitié franco-italienne, puisque nous en devons l'existence à Marie de Médicis, Florentine bien connue. Et il y a juste un détail, c'est qu'à l'époque, ils étaient assez peu soucieux du développement de la transition énergétique, donc il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. Donc il va falloir qu'on se plaigne un jour quand même, on ne sait pas à qui, mais voilà. Et donc votre association, qui va atteindre bientôt son 5e anniversaire, est aussi un point de repère pour tous ceux qui sont attachés à l'amitié entre l'Italie et la France. Il me revient de vous accueillir ce soir avec mes collègues, car je préside ici le groupe d'amitié France-Italie. Et vous savez, dans les périodes compliquées, les groupes parlementaires, les groupes d'amitié jouent un rôle important, parce que quand les gouvernements commencent à avoir des difficultés entre eux, les assemblées parlementaires, elles, ne sont pas tenues par la même réserve et peuvent continuer à parler, s'exprimer et entretenir les liens qui sont nécessaires entre les pays. D'ailleurs, nous avons ratifié le 26 octobre dernier le traité de coopération bilatérale renforcée entre l'Italie et la France, plus communément appelé le traité du Quirinal, qui était attendu depuis longtemps. Et en organisant ici ce soir avec vous, Monsieur le Président, ce prix, c'est une manière également de célébrer 3 dimensions: l'édition, la littérature et l'inspiration italienne. Alors ce soir, nous avons été contrariés une fois de plus, pardon mon cher collègue, par la CGT, avec la SNCF, qui a fait exprès, justement à ce moment précis, d'empêcher ceux qui voulaient nous rejoindre de venir. Et puis l'épidémie de Covid, il n'y a rien à voir, elle, avec la CGT. C'est un autre fléau. Et donc, à partir de là, effectivement, nous avons eu quelques contrariétés, mais vu le nombre de celles et ceux qui ont pu nous rejoindre, évidemment, on voit que tout le monde a pu venir quand même. Qu'à cela ne tienne, nous sommes heureux de vous accueillir, et en particulier d'accueillir Alberto Toscano, que je remercie de sa présence, que chacun connaît ici, et évidemment, et qui a accepté d'être président du jury du roman. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents. Merci Madame la Consul, Monsieur le Premier Conseiller, mes chers collègues. Et sans plus attendre, je cède la parole au président Cessa et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Il y a un peu d'humour, je vois. Bonsoir à tous. Alors moi je vais lire parce que j'ai plein de choses à dire. Donc je suis obligé de le dire. Alors je suis heureux de voir autant de monde ce soir. Donc merci à tous d'avoir libéré un peu de votre temps pour cette 4e édition de nos prix littéraires. Comme disait le président tout à l'heure, il y a un an, j'ai marqué aussi, mais nous faisions notre cérémonie à l'Assemblée nationale, un vendredi 26 novembre 2021, jour historique du traité du Quirinal entre la France et l'Italie. Alors, le plaisir de se retrouver après le confinement était terni par le nombre d'invités, puisque nous étions limités à 50. Alors, nous avions reçu Madame la Consul Générale, Irène Castagnoli, qui est avec nous, le tout nouveau conseiller de l'ambassade de Andrea Macchioni, qui venait juste d'arriver, et qui avait remis donc, les trophées à nos lauréats 2021. Aujourd'hui, on peut rajouter Madame la Consul d'Italie, qui est en face de moi, Bianca, et qui est, je crois que c'est une nouveauté, parce que m'a dit Madame la Consul. Donc nous sommes de nouveau ensemble, plus nombreux, et c'est un réel plaisir.
Alors pour avoir une belle cérémonie, il faut d'abord en avoir les moyens. Pour cela, la Caisse d'épargne Île-de-France nous accompagne depuis le début et je suis ravi d'accueillir ce soir certains membres de la direction. J'ai vu Patrice Malavida tout à l'heure, aux finances, qui, comme son nom l'indique, a la même origine que nous. Il y a pas mal d'administrateurs aussi. Je dois quand même excuser beaucoup d'entre eux puisque, je le rappelle, il y a eu quand même une explosion de cas de Covid et beaucoup de gens m'ont appelé aujourd'hui pour s'excuser, sans compter la SNCF. Ça, c'est rien contre Pascal. Ensuite, il faut un lieu prestigieux. Et donc, je remercie les sénateurs du groupe d'amitié France-Italie de nous recevoir. J'avais profité de ma rencontre avec Monsieur le Président lors de ma visite avec Madame la Consule. On était venu vous montrer la maquette. Merci. On était venu vous montrer la maquette. Et à l'Assemblée nationale, Monsieur le sénateur Savoldelli m'avait soufflé, il faudra le refaire au Sénat. Donc j'en ai profité ce jour-là pour vous demander. Et vous m'avez dit tout de suite oui. Et donc c'est pour ça que ce soir, nous sommes dans ce magnifique salon pro. Peut-être un peu petit, mais la prochaine fois, on essaiera d'avoir le grand salon. C'est une clarté. Enfin, il ne peut y avoir de prix littéraire sans les auteurs, les maisons d'édition, le jury et tous les bénévoles qui passent leur temps libre à dévorer des dizaines de livres, des nouvelles, des poésies en français et en italien, puisque nos concours sont en 2 langues. Alors, je reconnais que je ne lis pas tout, mais vos œuvres nous éclairent beaucoup et nous enrichissent toujours. Enfin, il faut organiser l'événement. Alors là, je remercie Valérie qui maîtrise parfaitement le sujet, puisqu'elle a fait toutes les éditions. C'est la 4e depuis le début en 2019. Bravo! Je n'oublie pas que 2020 fut aussi l'année où nous n'avions pas pu faire cette cérémonie, car c'était une période sombre pour la culture sous toutes ses formes. En 2021, avec la limitation des invités, il n'était toujours pas possible de recevoir nos lauréats 2020. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir ceux qui ont pu se libérer. La plupart d'entre eux ont traversé le pays pour être de la fête. Alors j'ai entendu que Serena était là, mais je ne l'ai pas vue. Je pense c'est là au fond. Donc c'est bien, ils sont tous là. Alors je remercie Alain Ricci et son jury pour leur travail dans la catégorie poésie et nouvelles. Alors je dois préciser qu'en 2020, on avait envoyé les trophées par la poste. Donc cette fois-ci, on ne remettra que le diplôme. Pour rappel pour les nouveaux, les contributions donc, de tous nos prix se font en langue française et en langue italienne. Donc on va commencer les délibérations qui avaient été faites en 2020. Et c'est pour cela que dans la catégorie nouvelle en langue italienne, je vais appeler Elena Lorenzi, qui est là. Elle est là. Pour sa nouvelle, La Perla Exotica, qui va être remis par M. Andrea Macchioni et le sénateur Laurent Lafont. Alors, Elena Lorenzi nous vient du Sud. Elle nous a envoyé une très belle nouvelle en langue italienne avec Venise en toile de fond. Alors, Elena est née en 67, je voulais vous le dire, parce que je l'avais noté, donc maintenant je vais le dire. Elle a été nageuse, coach sportif. Elle est arrivée en France en 2018 et son histoire personnelle l'a amenée de Lyon à Salt Lake City pour finir à Marseille. Sa passion pour la littérature et l'écriture l'a conduite à concourir pour le prix 2020, de remporter ce prix, une nouvelle qui nous conduit donc dans Venise la Sérénissime, et nous sommes ravis pour elle. Merci, merci.
juste des mots au nom de l'ambassade et du consulat général, Monsieur le Président Marseille, Messieurs les sénateurs, cher Jean-Raphaël, et représentants de la Caisse d'épargne IDF, Mesdames et Messieurs les lauréats. C'est pour moi un honneur et un plaisir de pouvoir prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de remise des prix littéraires décernés par le Cercle Leonardo da Vinci. Je vous porte les salutations les plus chaleureuses de son Excellence l'ambassadrice d'Italie, Madame Manuela D'Alessandro, qui regrette de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Je tiens à exprimer au Président et aux membres du groupe d'amitié France-Italie toute notre reconnaissance pour accueillir cet événement et pour leur travail de promotion du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Je tiens aussi à exprimer toute notre appréciation au Président Cessa et au Cercle Leonardo da Vinci pour la passion et l'engagement avec lesquels ils soutiennent et nourrissent la dimension culturelle de l'amitié franco-italienne. En plus, permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler notre appréciation pour le grand travail que tous les partenaires du projet sont en train de dédier à la réalisation du monument à la mémoire des immigrés italiens en Nogent-sur-Marne. Félicitations à toutes et à tous et bonsoir. Merci.